Vous avez envie de créer de la musique sur votre ordinateur mais vous ne savez pas quel logiciel choisir pour débuter. Vous avez du mal à réellement comprendre quelle différence il peut y avoir entre tous ces logiciels et internet ne vous aide pas vraiment à faire un choix. Eh bien dans cette vidéo, nous allons discuter de tout ça ensemble. J'espère qu'à la fin tout sera un peu plus clair dans vos têtes et que vous saurez faire un choix que vous ne regretterez pas. Vous allez voir, nous allons aborder la question différemment et vous allez sans doute prendre un logiciel que vous ne comptiez pas du tout choisir à la base. C'est parti. Moi je me rappelle très bien quand il a fallu que je choisisse un logiciel de musique. Et peut-être que tu te reconnaîtras dans mon histoire. Je voulais apprendre à créer de la musique de A à Z, alors que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. J'étais un débutant complet, et j'avais compris sur internet que si je voulais débuter, il me fallait un logiciel de création de musique sur ordinateur. Ok, alors, à partir de ce moment de la vidéo, on ne dira plus logiciel de musique assistée par ordinateur, on dira DAW. D-A-W, D-A-W, pour Digital Audio Workstation. Grossièrement, c'est le nom qu'on donne au logiciel de musique en anglais. DAW. On dira DAW. Voilà, donc je cherchais un DAW, comme vous là maintenant. Le truc c'est que, je savais pas du tout à quoi ça pouvait servir un DAW. Encore moins comment on s'en servait. Je veux dire, ok, ça sert à faire de la musique bien sûr, mais à chaque fois que je voyais quelqu'un s'en servir, c'était incompréhensible. Sérieux, de mon point de vue, c'était comme s'il se servait d'un cockpit de la NASA pour faire la musique. Et du coup, j'avais beau aller voir différents DAW sur internet, je ne comprenais pas ce que je voyais. Peu importe le logiciel qu'on me montrait, j'étais perdu. Comment vous voulez faire un choix ? Comment vous voulez faire un choix réfléchi quand vous ne comprenez rien du tout au logiciel ? Et aujourd'hui, il y a encore plus de contenu sur le meilleur logiciel, le meilleur DAW. Et souvent, cette compétition du meilleur logiciel, c'est toujours parmi 7 DAW. Parmi 7 logiciels, ouais, c'est très souvent les mêmes qui sont cités. Le meilleur DAW, c'est FL Studio. Non, c'est Ableton. Non, le meilleur DAW, c'est Logic Pro. N'importe quoi, c'est Cubase. Non, c'est faux, le standard, c'est Pro Tools. Vous vous trompez, Studio One, c'est le meilleur DAW. Désolé, mais Reaper enterre tous les DAW. Etc., etc., c'est toujours pareil. Ça n'aide pas vraiment à faire un choix parce que quand tu écoutes les gens, ces logiciels ont l'air tous plus ou moins bons. Il n'y a pas l'air d'y en avoir un qui se démarque réellement des autres. Et c'est le cas. En fait, si on vous présente toujours les mêmes logiciels, c'est parce que ces 7 logiciels jouent dans la même cour. Je veux dire par là que ce sont les logiciels haut de gamme du marché. En fait, ils vous permettront, tous les 7, d'arriver à n'importe quel résultat. Et c'est une notion un peu bizarre à comprendre quand on débute ça. Vous me croyez pas ? Par exemple, voici la timeline, donc c'est là où on peut trouver les petites régions de nos morceaux de musique. Voici la timeline de FL Studio, voici la timeline d'Ableton, la timeline de Cubase, pareil pour Pro Tools, la timeline de Studio One, la timeline de Reaper et la timeline de Logic Pro. Et là, normalement, les gens qui ont vu ma dernière vidéo, cette image doit leur dire quelque chose. Et oui, l'interface de Logic Pro est la même que GarageBand. Mais j'en reparle après. Vous avez vu, c'est des logiciels différents, mais ils sont similaires. Vous me croyez pas ? Bon, voici le piano roll de tous les logiciels. Allez, c'est reparti. Le piano roll de FL Studio, le piano roll d'Ableton, le piano roll de Cubase, de Pro Tools, de Studio One, de Reaper et le piano roll de Logic Pro. Ça va, vous êtes pas trop dépaysé ? Ah ouais, c'est vrai, peut-être que vous vous posez la question des outils intégrés. Eh regardez, c'est reparti, hein. Voici le plugin d'égalisation qui vient avec tous les logiciels. Pour ceux qui voient pas ce que c'est un plugin, disons que c'est un outil virtuel qui va vous permettre de traiter des sons ou de faire des sons, et il y en a qui sont fournis directement avec le DAW que vous allez acheter. Ces plugins intégrés au DAW, on les appelle les stock plugins. Et bien sûr, il y a des plugins qu'on peut télécharger sur internet, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc je disais, voici le plugin d'égalisation de FL Studio, voici le plugin d'égalisation d'Ableton, voici le plugin d'égalisation de Cubase, voici le plugin de Pro Tools, voici celui de Studio One, voici celui de Reaper, et enfin celui de Logic Pro. Et si vous vous posiez la question, vous pouvez bien sûr avoir les plugins téléchargés d'internet sur ces 7 différents DAW. Par exemple, le plugin Serum, le plus connu de tous les synthétiseurs. Allez, on fait ça rapidement cette fois. Serum sur FL Studio, Serum sur Ableton, sur Cubase, sur Pro Tools, sur Studio One, sur Reaper et sur Logic Pro. Et bien sûr, c'est pareil si vous téléchargez des sons. Vous pouvez les avoir sur n'importe quel logiciel. On va arrêter les exemples, je crois que tout le monde a compris. Tous ces 7 logiciels fonctionnent en globalité d'une manière très similaire. En fait, il faut surtout pas que vous pensiez qu'il y a un logiciel qui vous permet de faire un certain style de musique et qu'un autre non. Ça, c'est complètement faux. Vraiment, j'insiste là-dessus, mais ces 7 logiciels sont tous excellents. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez comme style musical dedans. Par exemple, vous pouvez très bien être sur Logic Pro et sur Ableton, mais en ayant téléchargé les mêmes plugins et les mêmes banques de sons. Donc au final, dans cet exemple, ça reviendrait au même en soi. Ok, c'est bon. On a compris. Ces DAW font tous le même job. Mais il doit bien y avoir des différences entre eux, non ? Il existe bien des vidéos où les gens comparent les DAW entre eux. Tu as même des gens qui finissent par changer de logiciel durant leur carrière. Donc ok, ils font globalement la même chose, mais ils ne sont pas tous pareils. En effet, vous pouvez trouver sur YouTube des gens qui font des tier lists des DAW. En fait, les DAW se différencient sur 2 choses. L'interface
et le workflow. En ce qui concerne les interfaces, c'est basiquement la tronche des logiciels. Il y en a qui aiment juste pas à quoi ils ressemblent. Par exemple, il y en a qui détestent l'environnement de travail d'Ableton. Ils trouvent ça moche, austère, trop gris, mais il y en a d'autres qui adorent ça. C'est vraiment les goûts et les couleurs, vous comprenez? À titre personnel, par exemple, moi j'aime pas du tout l'interface de Pro Tools, mais c'est subjectif et c'est valable pour toutes les interfaces de logiciels. Après bon, plus tu connais un logiciel, plus tu t'y sens bien dedans. Au bout d'un moment, ça finit par être ton petit cocon où tu te retrouves pour composer. C'est la maison. Et sans doute que si j'avais commencé avec Pro Tools, je serais peut-être pas en train de vous dire que je trouve les interfaces moches. Donc voilà pour les interfaces, c'est les goûts et les couleurs. Et ensuite, en ce qui concerne le workflow, vous savez, c'est le mot pour désigner une manière particulière de travailler. En France, on dit le flux de travail. Eh bien, quelqu'un qui connaît la musique assistée par ordinateur, quelqu'un qui a de l'expérience sur un DAW, qui a des bases solides et qui se retrouve limité par je ne sais quelle raison ou qui est tout simplement curieux, là, ça fait sens de les comparer, ces différents logiciels, sur leur workflow. C'est pour ça que vous avez des gens qui finissent par changer de logiciel après plusieurs années d'utilisation. Avec le temps, on développe sa propre manière de travailler, on définit ses propres goûts et surtout ses propres besoins. Et à ce moment-là, si on voit que la concurrence se développe et qu'elle répond à des problèmes qu'on rencontre, en effet, ça peut être le moment de tester un autre DAW. Il y a une multitude de manières de travailler. Il y a même certains professionnels qui utilisent plusieurs DAW à la fois en fonction de ce qu'ils ont à faire dessus. Et vous avez d'autres personnes qui font absolument tout sur un seul DAW. C'est comme ça, tout est possible. En fait, la question du workflow s'adresse surtout à des artistes qui ont défini des habitudes, des goûts et des besoins. Mais est-ce que c'est votre cas? Sans doute que non. Sans doute que les comparaisons entre les différents DAW ne font pas sens pour vous. Et c'est normal. Comment savoir quel workflow vous convient plus qu'un autre si vous n'avez jamais touché à un DAW? Comment vous voulez faire un choix éclairé si vous ne savez même pas de quoi on parle? Est-ce que je préfère voir mon égaliseur et mon compresseur en chaîne directement accessibles en bas de mon écran comme sur Ableton? Ou est-ce que je préfère les avoir rangés dans ma table de mixage ouvrable à tout moment dans Logic Pro? Désolé, mais là, pour un débutant, vous venez de parler martien. Le meilleur DAW, c'est celui que vous aimez utiliser et qui vous fait parvenir au résultat que vous vouliez. Ok, donc je résume. Ces 7 DAW sont les meilleurs du marché et sont tous plus ou moins capables de faire la même chose, bien qu'ils soient différents en termes d'interface et de workflow, mais tu dis que c'est surtout quelque chose qui me parlera quand je serai expérimenté. Ok? Mais bon, tu m'aides pas plus que ça, là. Je reste au point de départ. En tant que débutant, comment je commence? Faudrait que je débute en choisissant l'un des 7 logiciels présentés en fonction de leur interface? Au pif, comme ça? T'es sûr? Parce que les licences de ces logiciels sont vraiment pas données. Et j'ai pas envie de claquer 500 balles dans un logiciel dont je ne sais même pas s'il va me plaire. Enfin, merde, vu comme ils ont tous l'air complexes, je sais même pas si créer de la musique ça va me plaire. Imagine j'en achète un et au final j'abandonne parce que je suis perdu dedans. Et en me répondant ça, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je vais vous proposer quelque chose. Je vous propose qu'on dégage ces logiciels de vos têtes. Non, je rigole pas. Oubliez ces 7 logiciels. Oubliez-les le temps d'un instant. Allez, bye bye. Et si pour débuter, on se limitait pas à ces logiciels complexes? Et si, pour débuter votre aventure dans la musique assistée par ordinateur, vous choisissiez un logiciel tourné vers les débutants qui est gratuit? Car oui, ça existe des DAW gratuits. Des logiciels que vous pourrez aller télécharger littéralement après cette vidéo pour 0€. Et ouais, avec des DAW gratuits, le choix est beaucoup plus vite fait. Vous n'avez plus ce stress de mettre des centaines d'euros dans un logiciel qui pourrait ne pas convenir. Ces logiciels sont évidemment moins complets que les 7 meilleurs logiciels du marché, forcément. Mais justement, c'est leur force. Ils présentent beaucoup moins ce fameux syndrome du cockpit, tu vois. Vu qu'ils te donnent moins de complexité, tu dois te focaliser sur l'essentiel, à savoir apprendre à créer de la musique. Si t'arrives à construire quelque chose qui vole avec un bout de bois et un élastique, imagine les dingueries que tu pourrais créer et faire voler si je te donne une usine. Si tu arrives à faire une musique convenable avec presque rien comme outil, imagine ce que tu pourras créer avec l'un des 7 meilleurs DAW du marché entre les mains. Et oui, au début, tu as tout un apprentissage des fondamentaux à faire. Tu dois apprendre les bases. Quoi de mieux qu'un logiciel basique pour ça? En commençant par un logiciel gratuit, tu limites tes chances de lâcher l'affaire à cause d'un logiciel trop assommant de complexité. Commencer comme ça te permet de limer le gros pic de difficulté qui t'attend si tu commences par un des 7 meilleurs logiciels du marché. Et donc tu évites une potentielle perte d'argent. Donc ouais, je te recommande de tester une solution gratuite. Tu te fais les dents sur ce premier DAW, et ensuite, quand tu sens que t'as fait le tour et que t'es vraiment limité, let's go. C'est à ce moment-là qu'il faut se tourner vers un logiciel plus complexe. Mais quels sont les logiciels gratuits, vous me direz? Eh bien, pour les plus connus, il y a GarageBand. Vous vous rappelez, c'est un logiciel que j'ai présenté dans ma dernière vidéo. Pro Tools Intro, Traction Waveform, Luna, LMMS, Audio Tool, MPC Beats, Soundtrap, et les 2 versions de Cakewalk, à savoir Next et Sonar. Alors attention, pour Cakewalk, vous pouvez produire gratuitement dessus, vous ne pouvez pas exporter votre musique, sinon faut payer. Voilà, faut le savoir. Ce serait cool, non? Qu'on les teste ces logiciels ensemble. Mais d'abord, je vais vous raconter sur quel logiciel j'ai commencé. Moi. Je me rappelle que j'avais commencé par un essai gratuit de Logic Pro. Ouais, à l'époque, j'étais déjà sur MacBook et je voulais le logiciel le plus optimisé pour ma machine. Je voulais le moins de bugs, de latence possible. Je voulais que ce soit
fluide et agréable d'aller dedans. Donc j'ai choisi Logic Pro parce que quoi de mieux qu'un logiciel Apple spécialement conçu pour les Mac pour que ça tourne bien dedans, et aussi parce que je trouvais l'interface plutôt cool. J'aimais bien ces interfaces un peu épurées comme Apple aime bien le faire. Et au final, le syndrome de cockpit de la NASA, waouh, ah, je l'ai bien ressenti. Je n'y comprenais rien. J'étais constamment perdu dedans, c'était un cauchemar. Je savais pas par où commencer. Sur internet, il y avait beaucoup de contenu, voire même trop de contenu, et c'était pas si facile de trouver des vidéos qui s'adressent au réel noob que j'étais. Souvent, les tutos s'adressaient à un public qui avait déjà un certain niveau. Et donc j'ai fini par me dire, ouais, ça a l'air chouette la musique assistée par ordinateur, mais je suis loin de maîtriser le logiciel. J'ai senti qu'il fallait pas seulement un apprentissage du logiciel, mais il fallait aussi tout un apprentissage de fond sur la production musicale. Et donc à la fin de mon essai gratuit, je l'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté parce que je sentais qu'il allait finir dans mes applications à prendre la poussière, parce que merde, c'était trop dur. Ouais, les essais gratuits sont beaucoup trop courts pour avoir le temps de tout apprendre. Et après ça donc, j'ai entendu parler de GarageBand, le logiciel de ma dernière vidéo. J'ai entendu comme quoi c'était un logiciel gratuit qui était nativement sur tous les Macs, sur absolument tous les Macs, y compris le vôtre, vous avez GarageBand d'installer. Il vous attend. Donc j'ai fini par l'ouvrir et là, surprise, c'était pareil que Logic Pro. Littéralement, c'est les mêmes logiciels en fait. Mais GarageBand, lui, il est gratuit. Et il est beaucoup plus facile à prendre en main. Il y a beaucoup moins de boutons, de complexité, d'options, mais pour un logiciel gratuit, il reste quand même très généreux. Et donc, sachant qu'il était gratuit et qu'il était fait pour les débutants, donc moi, je l'ai poncé. Je voulais le connaître par cœur. Je me suis dit, tant que je reste inconfortable sur GarageBand, je n'achète pas un autre logiciel. Tant que GarageBand ne devient pas mon cocon de confort, je n'achète pas Logic Pro. Et au final, avec le temps, j'ai tellement appris de trucs dessus que j'ai fini par m'y sentir comme à la maison. Et une fois que j'avais pris confiance en mes compétences, une fois que j'étais certain que la musique assistée par ordinateur c'est quelque chose que j'aimais, je suis passé à la caisse et j'ai pris Logic Pro. Ne commencez pas par quelque chose de trop complexe. Ne prenez pas le risque de jeter votre argent par les fenêtres. Commencez par un DAW gratuit. Et je vous propose que pour la prochaine vidéo, je télécharge un maximum de DAW gratuits et qu'on les découvre tous ensemble en naviguant dedans. Ça vous tente? Et dans ce cas-là, abonnez-vous et posez un like si la vidéo vous a plu. Vous êtes sur la chaîne YouTube qui souhaite s'adresser à tous les débutants complets en musique assistée par ordinateur. Donc ouais, ne manquez pas la prochaine vidéo des DAW gratuits. Je vous ferai aussi une vidéo où je reparle des 7 logiciels haut de gamme dont j'ai parlé aujourd'hui. On parlera notamment de leur prix et de ce qui est plus ou moins admis dessus. Voilà, c'est la fin. Ciao!